Alors aujourd'hui, on fait cette interview, on est en pleine campagne électorale, il y a des candidats, et certains en parlent. Oui, alors. Vous rassure ou vous dites encore en train de faire des promesses qui ne tiendront pas? Non, c'est vrai que jusque-là on avait peu parlé, enfin quasiment pas. Là, c'est un sujet qui est venu sur la table et qui est un petit peu débattu, donc c'est un premier pas. Simplement, je crois qu'on n'a pas mis en lumière l'ineptie de la loi actuelle, donc pas suffisamment. Pour ceux qui en ont parlé, par exemple, Benoît Hamon n'a pas suffisamment mis en lumière cette ineptie et expliqué aux Français ce qu'était la loi actuelle et ce qui aurait certainement fait réagir et permis de susciter un débat plus profond que ce qu'il est actuellement, qui a été évoqué simplement en quelques mots. C'est ça. Ouais, c'était pas tout à fait. Absolument. J'ai pas tué mon père, vous l'avez écrit pour plusieurs raisons. Moi, je vais en évoquer une. C'est quand même une déclaration d'amour que vous faites à votre papa. Mais c'est vrai que c'est assez surprenant parce que c'est un sujet pas forcément facile, mais lorsque les gens lisent le livre, ils me disent que c'est un livre d'amour. Et je crois que tous ceux qui ont accompagné un proche dans les derniers instants le savent. C'est un moment d'une intensité sans égale, c'est un moment dans lequel, ça peut être les derniers instants à chaque moment, et bien chaque geste ou chaque regard ou chaque parole prend une dimension inconnue et je crois que c'est du coup d'une beauté dramatique, beauté parce que c'est plein d'amour, parce que la famille entoure celui qui va partir et s'oublie elle-même au profit de celui qui va s'en aller, et en même temps dramatique parce que la fin est tragique. Donc ce qui est mis en lumière, en fait, en réalité, ce qui ressort, ce que me disent les lecteurs, c'est tout cet amour donc, qui entoure la personne et qui rend ce livre émouvant et beau à tel point que ma maman, quand elle l'a lu, a pleuré d'émotion par l'amour qui entourait, et par tous ces moments d'amour qui sont dans le livre et qui sont très forts. Enfin, il n'y a pas d'instant d'échange plus fort que les derniers. Vous terminez d'ailleurs avec des mots pour votre papa. À la fin du livre que les lecteurs pourront découvrir, c'est très joli. Je voudrais relever autre chose. Alors il y a cette raison, mais il y a la raison aussi de vouloir faire avancer les choses. Là, vous parliez d'être, et vous le dites dans votre livre, vous étiez assez passif dans le combat, et puis là, vous devenez réellement un militant actif. Ben c'est vrai que quand j'ai vu les conditions du décès de mon père, je me suis promis d'agir. C'est-à-dire que lorsqu'il a fermé les yeux, je me suis dit il faut vraiment faire quelque chose, et c'est une promesse que je me suis faite sur l'instant et que je tiens avec ce livre et que je veux tenir dans la durée. J'ai aussi mis en place sur change.org une pétition. Il suffit de taper Philippe Catteau, euthanasie, on tombe sur la pétition et de la signer, ça prend que quelques secondes. Et pour faire évoluer ce sujet. Donc oui, c'est une première action, le livre est une première action, et j'espère, je me suis rapproché de la DMD, donc l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, et j'essaye donc de faire avancer le sujet, je continuerai de le faire. Je vais lire quelques lignes, c'est vraiment la fin. Il y a plusieurs oui, il y a un non. Et le non, je voudrais quand même qu'on le retienne dans cette interview. Vous dites non, il n'y a pas de fatalité à voir la patrie des droits de l'homme est bafouée aussi immuablement. Nous sommes près de 60 millions à vouloir choisir notre mort, et 1000 hommes ont suffi pour prendre une prison et lancer la révolution. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait extraordinaire de voir qu'en France, il y a je crois que le dernier sondage, c'est 94% des Français sont pour le suicide assisté ou l'euthanasie, et qu'on n'arrive pas à faire avancer ce sujet. Donc c'est très paradoxal, mais d'un autre côté, ça peut se comprendre parce qu'on est pris par nos vies, par le quotidien, on ne pense pas à sa mort, et fort heureusement, donc en permanence. Et donc, du coup, pris par la vie, on n'agit pas. Donc, ouais, on y est quand même beaucoup confronté. Oui, alors on remarque qu'on y est confronté à l'instant du départ d'un proche, et à ce moment-là, on aimerait bien traiter le sujet, mais la vie reprend le dessus, parce qu'il y a les enfants, parce qu'il y a le travail, parce qu'il y a tout ce qu'ils font, tout ce qui fait la richesse. Exactement, et donc du coup, en plus c'est un sujet qui est résilient, difficile, l'euthanasie en France, où on a du mal à avancer, et à partir de là, eh bien,
les gens ont dans la vie d'autres combats que celui-là. Et donc, mais de plus en plus, on voit une mobilisation autour du sujet. Donc, je crois que c'est en train de prendre. Donc, je crois que c'est certainement le prochain sujet de société et la prochaine avancée qu'on fera en France. Donc. Je pense que c'est le prochain, oui. Sauf que ce qui est étonnant, c'est qu'il faut énormément d'espace entre le gros sujet de société qui a été le mariage pour tous et on a le sentiment qu'on ne peut pas tout faire en même temps, quand même. Oui, il y a le sentiment qu'il y aurait une indigestion si on arrivait, et en fait elle est essentiellement, je suis catholique moi-même, donc c'est pas du tout une attaque contre l'Église, mais elle est essentiellement liée quand même à la réaction de l'Église devant le sujet, donc devant le premier sujet qui était le mariage pour tous, et devant effectivement le suicide assisté ou l'euthanasie. Donc c'est vrai qu'il faut laisser peut-être un peu de temps, mais moi c'est quelque chose qui m'étonne toujours, c'est que si on propose le suicide assisté, on ne l'impose pas, c'est-à-dire que les chrétiens qui veulent vivre leur foi jusqu'au bout n'auront pas d'obligation d'utiliser, ça sera et c'est une liberté qu'on laisse aux autres. Et de quel droit, ils prennent cette liberté aux autres. Voilà, c'est comme si on voulait avoir une foi qui serait sans contrainte, c'est-à-dire qu'on ne veut pas donner plus de liberté à autrui qu'à soi-même pour ne pas être contraint par sa foi. Ça me paraît manquer d'altruisme ou de tolérance pour autrui. Donc, mais beaucoup de catholiques aujourd'hui pensent comme moi. Hein, beaucoup ont... Alors j'allais vous rassurer là-dessus en vous disant, vous savez, je connais beaucoup de catholiques comme vous qui pensent ce que vous dites. Hein. Oui, de plus en plus. C'est là où moi j'ai du mal à comprendre pourquoi l'Église n'avance pas sur ces questions-là. Ça commence à devenir gênant. C'est vrai, mais j'ai été interrogé par un prêtre qui fait des émissions radio, et on a parlé tout à fait librement du sujet, avec beaucoup de compréhension. Donc on a l'impression que là aussi, le petit à petit s'achemine. Et puis comme les pays avancent, comme je disais tout à l'heure, hein, entre la Belgique, Luxembourg, Suisse, Pays-Bas, etc., eh bien, je crois que l'Église, et comme l'Église s'adapte de plus en plus avec notre pape, qui est un pape, comment on va dire, plus moderne que ce que nous avions jusqu'à maintenant, on peut penser que ce sujet, même s'il ne sera pas souhaité, il peut être accepté s'il y a une volonté forte, et si on est en France, il est clair qu'on arrivera à faire passer le sujet, parce qu'on est le peuple souverain, donc quand on est 94%, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de sujets qui rassemblent 94% des Français. Enfin. C'est sûr qu'en ce moment, il y en a un qui rassemble beaucoup moins de monde, oui. qui divise plutôt tout le monde. Aux élections. Ouais. Je n'ai pas tué mon père, Philippe Catteau, c'est disponible aux éditions Le Cherche Midi. J'invite les internautes à lire votre livre parce que c'est un livre essentiel. Et puis, pour ceux qui ont eu le goût déjà de lire vos autres livres, le bon goût de lire vos autres livres, eh bien, on retrouve quand même une très belle plume encore. Hein. Il y a quand même un effort esthétique dans la construction, c'est original. Vous n'avez pas dressé un témoignage, quoi. Vous avez été beaucoup plus subtil que ça. Oui, c'est vrai que j'ai voulu, évidemment, c'est un livre qui compte pour moi, donc il y a énormément d'émotions, et donc j'ai voulu les retranscrire du mieux que je pouvais. Donc c'est vrai que j'ai apporté beaucoup de soins à l'écriture, et en même temps, pendant que j'écrivais, j'étais habité aussi par le sujet, par la présence de mon père, puisqu'en fait le livre est aussi une façon de continuer à le faire exister. Et donc c'était des moments où je le retrouvais quand j'écrivais, donc des moments d'émotion intense. Et ça facilite encore l'écriture, c'est-à-dire que vous êtes inspiré par cette présence, par le sujet. Et effectivement, quand je regarde, je me dis que c'est certainement ça qui m'a aidé à transcrire tous ces actes d'amour, ces petits détails qui sont de chaque minute de ces instants-là, donc qui sont vraiment beaux en réalité, et qui, à la fin, font curieusement qu'on range ces moments-là dans les bons souvenirs, même si c'est le départ d'un proche. Enfin, c'est tout à fait étonnant. Donc, c'est vrai que c'est tellement plein d'amour, tellement plein d'émotions que c'était peut-être une écriture plus facile parce que très inspirée, en fait, en réalité. Là, vous le dites, hein, il était sur votre épaule à côté de vous. Oui, pendant et j'avais qu'une peur. J'avais une force, et en même temps le sujet,
je veux dire, il y avait sa présence, puis il y avait aussi ce sujet qui est quand même un sujet qui touche tous les Français, donc qui me poussait aussi. Et la seule chose qui m'inquiétait, c'était qu'à la fin du livre, il cesse un peu d'exister, donc mon père, et qu'il me manque encore plus. Enfin, c'était un peu l'inquiétude que j'avais, mais le combat que je mène derrière est aussi une façon tout à fait, de continuer à... Philippe Catteau, Je n'ai pas tué mon père aux éditions Le Cherche Midi. Un point de départ personnel, mais finalement une histoire universelle et avec un combat qui nous concerne tous. Un grand merci à vous. Merci beaucoup Christophe, merci.